Donc on donne la parole à notre M. Faval, s'il peut témoigner, comme ex-directeur de ce centre-ci, qui a fait beaucoup pour notre jeunesse et notre communauté. J'avais pas prévu de prendre la parole. Alors, que dire? Je félicite la communauté pour cette mobilisation, cette volonté d'agir. Je remercie nos décideurs d'être présents, de répondre présents à une communauté qui a besoin de sentir que quelque part, elle a sa place dans notre société, que ses enfants font partie des enfants de notre communauté, de notre collectivité, de notre pays. Et elle a besoin de sentir aussi qu'elle peut jouer un rôle important, doit jouer un rôle important et va jouer un rôle important pour le développement et l'avancement du Québec, du Canada, de Montréal. Et c'est une communauté qui continue à avancer courageusement, malgré tous les obstacles auxquels elle fait face. Alors, moi, je vous félicite, je vous dis courage, de continuer, de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras, surtout avec vos enfants. Vos enfants font face à des défis très complexes qui sont liés à leur développement et leur intégration dans notre société. Et ces jeunes, nos enfants, ils ont besoin de nous, mais ils ont besoin également de sentir que quelque part, ils sont chez eux. Quelque part, leurs familles sont à la maison. Et c'est notre devoir, tous les acteurs qui sont mobilisés ici devant vous, de s'assurer, de faire ce qui est nécessaire pour que nos décideurs et les acteurs qui ont les rênes du développement de notre société puissent tenir compte de ces éléments excessivement importants. Le peu que j'ai eu la chance de faire, l'honneur de travailler au CPRMV avec Madame Njougou, l'opportunité que j'ai de travailler avec Nazar, l'opportunité que j'ai de travailler avec ma sœur, elle m'appelle mon frère, et je l'appelle ma sœur, Adjira, qui n'est pas avec nous. Ça m'a vraiment permis de comprendre que, effectivement, nous avons un travail à faire de nous rassembler nos forces pour nos enfants. C'est très, très, très important de s'assurer de continuer à faire ce travail. Alors, je remercie toute l'équipe qui est derrière la mise en place du centre d'écoute d'aide pour les Maghrébins du Québec. C'est très important de s'assurer de garder cette communauté mobilisée parce que vous allez faire un travail que personne ne pourra faire à votre place. Et ce travail-là, vous allez voir que ça va avoir tout un impact sur vos enfants, tout un impact sur nos enfants. C'est en se mobilisant dans une société démocratique comme le Canada, le Québec, qu'on arrive à faire changer les choses. Et je vous demanderai surtout de soutenir vos acteurs qui font un travail parce qu'ils vont avoir des portes fermées. Ils vont des fois se sentir trahis. Ils vont des fois se sentir découragés parce que la communauté ne se mobilise pas comme elle devrait le faire. Ils vont se sentir découragés parce que quelque part, ils voient qu'il y a un besoin, mais la réponse n'arrive pas assez vite. Mais avec ce que je vois, ce que j'entends, je vous dis félicitations. La réponse s'en vient. L'important, c'est de continuer à travailler, continuer à faire ce que vous faites, continuer à parler à vos voisins,
continuez à parler à vos acteurs, continuez à parler à vos décideurs, continuez à vous engager dans cette société et vous allez voir les changements. Alors c'est un petit peu long là mon discours, mais ce qui est important, c'est de vous dire que vous êtes beau à voir comme président. Ce que vous faites, c'est extraordinaire pour vos enfants et ce que vous faites, c'est extraordinaire pour le Québec. Continuez à être ce que vous êtes, continuez à faire ce que vous êtes et continuez à donner de vous-même pour le Québec parce que le Québec d'aujourd'hui et le Québec de demain, c'est vous. Merci beaucoup. Un immense merci